Bonjour à tous, c'est Romain et aujourd'hui je suis avec Adrien pour vous parler de Dendreo. Bonjour Adrien. Bonjour Romain. Alors Adrien, il a créé Dendreo il y a un petit moment de ça parce que c'était en 2011. Alors en 2011 ils ont créé la boîte, en 2018 ils ont créé Dendreo. Ils sont aujourd'hui 35 personnes, dont 10 personnes qui sont dédiées au suivi client, au suivi utilisateur. Donc, Dendreo, c'est une boîte qui est très technophile. On a un applicatif qui existe donc depuis un moment, qui est je dirais, un applicatif qui est quand même très poussé technologiquement parlant. On va voir ça dans quelques instants. Est-ce que, Adrien, tu peux te présenter comme ça me permettra de me taire un peu parce que je parle beaucoup. Oui, avec plaisir. Bon, enchanté. Je suis donc Adrien. J'ai créé Dendreo donc en 2011 après avoir fait le constat avec un de mes associés qu'à l'époque, il n'existait aucun logiciel sur le secteur de la formation en SaaS avec des qualités modernes qu'on pouvait attendre d'un SaaS à l'époque. On avait travaillé avec mon associé pour une mission pour essayer d'aider le département de la formation professionnelle de l'École centrale de Lyon et on s'était rendu compte qu'il n'y avait rien. Donc c'est ça qui a initié ce projet. Et ensuite, étant tous les deux en effet technophiles, nous avons développé Dendreo qui se veut en effet un logiciel qui a une belle profondeur fonctionnelle, on travaille beaucoup l'ergonomie. Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter, qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble? Oui, avec plaisir. Ok, merci. Alors, du coup, pendant que tu démarres ton partage d'écran, moi, ce que j'ai cru comprendre de ton applicatif et de votre solution, c'est que, en fait, vous n'avez pas de clients engagés sur la durée. C'est quand même notable pour un applicatif de cette nature. C'est-à-dire que vous vous nourrissez exclusivement de la satisfaction client. Et ça, c'est depuis le début, vous ne faites pas de marketing, en fait. On ne fait pas de marketing, pas du tout en effet. On pense que c'est un cercle vertueux d'être sur des clients qui ne sont pas engagés contractuellement et qui restent avec nous parce qu'ils sont contents du logiciel, qu'ils le voient évoluer, qu'on évolue avec eux, qu'on le co-construit. Et du coup, nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Ok, bah c'est louable. Bon, même si c'est vrai que changer de solution de gestion de formation, c'est pas non plus très facile. Donc, quand on est engagé sur une solution, en principe, on y reste. Mais enfin, c'est sûr que quand on n'a pas d'engagement de durée, c'est toujours plus confortable. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes là? Le tableau de bord. Donc, si on arrive sur un compte d'Andreo classique, on arrive sur ce tableau de bord et donc on va retrouver tous les aspects qui permettent de gérer un centre de formation de A à Z. Donc, avec la gestion CRM, la gestion de son catalogue de formation, ses actions de formation, évidemment, tout ce qui est suivi commercial. On va jusqu'à la facturation, le suivi des règlements, les exports comptables. Et Dendreo embarque aussi des fonctionnalités, évidemment, d'indicateurs, de grilles de travail Calliope et de plein de suivi de la satisfaction et de la qualité de manière générale. Ok, donc ça permet effectivement de se rendre compte en tant que gérant d'organisme, où est-ce qu'on en est, où sont les points de vigilance à avoir, éventuellement des déficiences en termes de qualité. Ok, donc on comprend que tout ça, c'est déjà structuré. C'est modulable un peu ou c'est... Ah oui, on a un bouton Ouais, customisé en haut à droite, oui, d'accord. c'est très modulable. Dendreo a une forte profondeur fonctionnelle qu'on essaie quand même de cacher pour pas que ce soit trop complexe à utiliser. Mais au fur et à mesure, si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, on peut aller plus loin. Et donc, c'est vrai que Dendreo se veut être capable de s'adapter beaucoup aux différents workflows de travail. Il n'y a pas deux organismes de formation qui se ressemblent. Donc, on a beaucoup d'options de customisation. Il y a au moins 400 options de configuration différentes dans Dendreo. Et le logiciel est capable de fonctionner en marque blanche complète, que ce soit pour les documents, les emails, les espaces à destination des clients, des participants, des formateurs et le catalogue public. Ok, super. Alors justement, est-ce qu'on peut voir cette autre partie que tu m'avais dit que tu aimerais bien nous présenter parce que moi je trouvais qu'elle était plutôt sympa. Tu m'as dit qu'on avait parlé du catalogue, mais c'est vrai qu'on peut parler effectivement tout de suite. Alors ça, c'est le portail, c'est l'extranet, c'est ça? Voilà, donc nous, on propose plusieurs portails à destination des différentes parties prenantes des formations, donc des portails à destination des clients avec pas mal plutôt de notions statistiques, des portails à destination des participants et également des extranets à destination des formateurs sur lesquels ils peuvent retrouver l'intégralité de leur agenda, l'intégralité des documents à signer. On embarque tout ce qui est signature électronique et émargement électronique de manière native. Et donc, ça permet aux formateurs de gérer, et pareil pour les participants, retrouver l'intégralité du parcours, des plannings, des salles, les informations, les documents qui auraient été partagés, réaliser les questionnaires de positionnement pré-formation, les questionnaires de satisfaction à chaud, à froid, faire la satisfaction, etc. Donc,
Ça permet vraiment de gérer l'intégralité de la formation de A à Z. Et d'Andréo, par exemple, particularité, c'est qu'on intègre la gestion des classes virtuelles directement au sein des extranets sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Donc, je peux me retrouver directement au sein d'une classe virtuelle comme ceci et interagir avec le formateur ou les participants. Et je vais retrouver directement les fonctions d'émargement. Donc là, je suis formateur. Je peux venir émarger directement au sein de l'action de formation sans avoir besoin de jongler entre différents logiciels. Et pareil, je peux faire les questionnaires de satisfaction directement au sein de ma classe virtuelle. Ça, on a toujours essayé de travailler l'expérience utilisateur de A à Z. Alors, ça, juste par curiosité, c'est du Jitsi Meet derrière, j'imagine, non? Non, pas du tout. Non, c'est nos technos. Bon, alors là, effectivement, pour moi, je trouve que c'est quand même un sujet qui est quand même un peu la corde sensible, mais au sens positif du terme, parce que quand on est formateur, il n'y a rien de plus déstabilisant que d'être obligé d'arrêter sa formation pour pouvoir aller chercher un document, un formulaire, et surtout quand on est à distance. Et c'est ce qui fait, quand on est organisme de formation, qu'on a bien souvent des déconvenus avec le sentiment que les formateurs n'ont pas respecté les processus Calliope, alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est que le formateur, il veut bien faire son travail, il concentre son attention sur les apprenants et du coup, il n'a pas du tout envie de se concentrer sur la partie documentaire. Il finit sa formation, il est content, il a une formation où tout le monde est content, tout le monde est satisfait, mais il a oublié de faire signer la feuille de présence. Et donc là, en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on va avoir intégré dans la visioconférence toute la partie documentaire, toute la partie sondage. Et moi, je dis là-dessus, chapeau, franchement, je trouve que c'est une super idée. Étant moi-même formateur et gérant d'un organisme de formation, là, je trouve que vraiment, il y a quelque chose de super intéressant. Et ça permet d'ailleurs, l'extranet, de même responsabiliser les formateurs. C'est-à-dire que nous, les organismes de formation, peuvent donner la main aux formateurs pour planifier la formation. C'est-à-dire qu'il lui dit, j'ai vendu 20 heures de formation, maintenant arrange-toi avec le participant pour c'est des formations one-on-one. Et le formateur, dans son extranet, a la possibilité de programmer les créneaux de formation dans les contraintes qui ont été signées dans la convention. Et donc, par exemple, nous, on est aussi un des seuls logiciels qui est intégré nativement avec EDOF pour le CPF. Et donc, des centres de formation qui vendent de la bureautique ou de la langue sur le CPF ont les dossiers qui arrivent directement sur Dendréo. Ils peuvent valider les aspects administratifs, mettre en relation le formateur et le participant et les laisser réaliser la formation en autonomie avec très peu de monitoring. Donc, ça veut dire, par exemple, que le coût on a prévu une formation, par exemple, du 15 au 30, sauf que les feuilles de présence, elles sont créées par exemple pour du 15 au 16. Finalement, il y a un changement de date. Et ben, le formateur peut lui-même, selon le cadre défini, modifier les dates pour modifier les feuilles de présence. Il ne se retrouve pas dans l'obligation de vous demander de changer ces dates pour changer les dates des feuilles de présence. C'est bien ce que tu viens de me dire. Si vous lui donnez en effet les droits, il peut modifier les créneaux de formation. On ne dit pas qu'on peut modifier les créneaux de formation a posteriori une fois que les émargements sont faits. On est bien d'accord, c'est illégal. Nous, on se positionne quand même en tiers de confiance sur la partie émargement, donc c'est quand même extrêmement cadré pour être accepté par les OPCO. Mais oui, le formateur peut, s'il y a besoin de repousser une formation, il peut le faire si vous lui donnez les droits en autonomie et comme ça ne pas avoir besoin de passer par les organismes de formation. Ok. Super, très bien. Eh ben, écoute, merci pour ce deuxième écran de partage. Et il y en a un troisième, non des moindres, il me semble. Tout à fait. Donc, Dendréo embarque également, vous êtes sur la partie marketing de vos actions de formation et donc notamment le catalogue public qui en plus a pas mal de liens et d'obligations avec Calliope. Donc là, par exemple, nous sommes sur le site d'un de nos clients, 1789, qui est une agence digitale. Et donc, c'est leur site web et il s'avère que quand on va dans la section formation de ce site web, on arrive sur un catalogue ici de formation qui est en fait directement lié avec Dendréo. Nous, on a la capacité de s'intégrer avec des sites web WordPress et 95% des organismes de formation utilisent WordPress comme CMS de leur site web. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que tout le haut et tout le bas du site, c'est leur, ils le gèrent. Mais par contre, l'intégralité du catalogue ici est en liaison directe avec Dendréo. Donc, il est pilotable à la fois sur les images, le contenu, les taux de satisfaction, les prix, les dates, etc. Sortent en direct de Dendréo. Et évidemment, si je suis participant ou responsable pédagogique et que je souhaite faire une demande d'inscription à cette formation, je la fais sur le site de 1789 et elle va arriver directement dans l'ERP pour pouvoir le gérer sans avoir besoin de copier-coller quoi que ce soit. Je peux juste créer des fiches et le logiciel, évidemment, intelligemment, va faire la vérification des doublons ou autres. Alors, 3 questions du coup. La première, donc pour bien que tout le monde comprenne, donc en fait, tu es en train de nous dire que
on peut donc publier son catalogue de formation d'Andréo sur notre site internet. Et donc finalement, on a un site internet, on a potentiellement notre site internet intégré avec d'Andréo. Finalement, c'est-à-dire que quand on achète d'Andréo, enfin quand on souscrit à d'Andréo, on a un peu notre site internet en même temps derrière. Est-ce que ça peut gérer l'intégralité du site ou pas? Voilà, il y a deux modalités en fait. C'est-à-dire que sur Dendreo, on peut soit générer un mini site web, voilà, comme celui-là. Donc ça, c'est Dendreo qui génère à 100% ce site web et on peut customiser le nom de domaine, mais il n'y a rien à faire. Donc il est disponible immédiatement. Et d'ailleurs, même dans les versions d'essai de Dendreo, vous pouvez tout de suite le tester, l'utiliser, le customiser pour voir ce que ça pourrait rendre. Et la deuxième modalité, c'est d'intégrer le catalogue au sein d'un site web existant, parce qu'en général, on a souvent déjà un site web avec déjà une réputation, un peu de SEO, etc. Et donc, on arrive à conserver tout le travail qui a été fait et s'insérer dans la charte graphique pour travailler au maximum l'expérience utilisateur et la SEO, tout en favorisant les transferts de flux de données. D'accord. Donc, on comprend qu'on peut pousser les informations de Dendreo vers un site internet qu'on va pouvoir créer de toutes pièces avec Dendreo ou alors s'intégrer à un site existant. Maintenant, deuxième question, donc on peut recevoir des inscriptions, on peut recevoir des paiements ou pas également. Ce deuxième, à l'inverse, on va recevoir des données, c'est possible ça? Tout à fait. Donc, Dendreo va réceptionner les données pour gérer les demandes d'inscription qui peuvent être ensuite traitées directement au sein du logiciel, soit pour faire des nouvelles intras, soit pour venir s'insérer dans des inters. Et Dendreo va gérer le nombre de places restantes, le surbooking, toutes ces options. Et nous sommes intégrés aussi avec Stripe. Donc, si vous souhaitez faire du paiement en ligne, que ce soit sur le catalogue public au moment de l'inscription pour faire payer la formation, ou plus tard, simplement pour pouvoir proposer le paiement des factures qui sont émises sur Dendreo, indépendamment du catalogue public ou pas, c'est une option que nous proposons. Et donc, l'intégration avec Stripe, elle est assez forte parce qu'elle permet aussi de faire le rapprochement bancaire et ça engendre aussi les exports comptables des règlements associés à ces paiements en ligne. Très bien. Et alors, ma troisième petite question, c'est du coup, ce que tu disais tout à l'heure, on est connecté avec Hedoff. Donc, ça veut dire votre catalogue, donc il est également publié sur Hedoff, donc sur mon compte formation. Tu confirmes? Oui, alors nous, on fait le classique export XML vers Hedoff pour pouvoir publier son catalogue, en tout cas pour les formations qui sont éligibles au CPF sur Hedoff. Mais on va plus loin et aujourd'hui, on est le seul ERP à le faire, c'est que on gère les dossiers Hedoff. C'est-à-dire que directement au sein d'Andreo, on peut voir toutes les demandes de formation Hedoff et gérer l'intégralité de la vie du dossier, donc déclaration d'entrée en formation. Il me semblait qu'il n'y avait que Hedoff qui avait eu cet accord-là. Est-ce que tu peux… Alors, on travaille, Hedoff est notre partenaire. Mais Hedoff n'est pas un ERP complet, mais c'est grâce à Hedoff qu'on propose cette fonctionnalité, en effet. Là, l'avantage, c'est qu'il est directement au sein de l'ERP, donc vous avez toute la panoplie qu'on a vue, les émargements, la signature électronique, etc., en lien avec les dossiers. Donc, quand je facture sur Dendreo, ça va automatiquement facturer sur Hedoff ou faire la déclaration de sortie de formation. Ok, super. Je te propose de nous retrouver sans ce partage d'écran. Alors, en conclusion, eh bien évidemment, ce qu'il faut surtout, c'est tester votre applicatif pour se sentir à l'aise, comme tous les applicatifs de gestion de la formation. Hein, on a tous des affinités plus ou moins définies par rapport à un applicatif. Ce que j'avais quand même noté également, c'est qu'à l'avenir, dans les prochains projets pour Dendreo, il y a quand même la facturation électronique, qui est un sujet qui est quand même super important dans les mois à venir. Et puis, pourquoi pas, la planification avec l'intelligence artificielle. Tu peux nous en parler rapidement si tu as quelques idées, parce que c'est encore des sujets nouveaux quand même. Oui, bien sûr. Évidemment, on essaie d'utiliser les nouveaux outils d'intelligence artificielle pour les appliquer dans la gestion administrative d'un organisme de formation aux endroits où ça peut faire sens. On ne pense pas que l'AI va révolutionner la gestion administrative, mais cependant, il y a des petits endroits où ça peut être tout à fait pratique. Donc, par exemple, c'est se dire, au moment où je programme ma formation, si je veux faire un planning qui est un petit peu alambiqué en disant programme-moi un créneau de formation tous les mardis et jeudis de 8h à midi jusqu'à Noël. Il suffit de taper cette petite phrase et Dendreo est capable de générer 25 créneaux de formation sur les bonnes dates, au bon endroit, s'arrêter à pile poil à Noël. Et ça, plutôt que de les faire un par un, c'est des endroits où on peut gagner un peu de temps quand même. Ah, ça, c'est vraiment ultra pénible. Je le fais pas, heureusement, parce que j'ai délégué cette tâche, mais je vois bien le labeur que ça génère.
Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup Adrien, c'était très complet, très instructif et très singulier comme interview. Je te dis à bientôt. Merci Romain, à très bientôt.